Michel Radino, responsable des programmes et projets de l'ONG Santé Espoir Vie. Nous sommes ce matin ici dans le cadre de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2025. C'est une occasion pour nous de revenir sur ce qui a été fait déjà en termes d'activité au cours de l'année écoulée, procéder à l'adoption des nouveaux documents juridiques, le plan de mobilisation des ressources, notre document stratégique et le projet associatif. Et nous sommes là également pour discuter des perspectives de la nouvelle année 2026. Vous savez, les organisations de la société civile, c'est comme ça, elles vivent. Dans le statut règlement intérieur, c'est dit que nous tenions à la fin de chaque année une assemblée générale pour faire part de l'ensemble des réalisations aux différents partenaires techniques et financiers, aux représentants de l'État, mais aussi et surtout à l'assemblée générale, à tous ceux qui sont dans cette structure. Et ce matin, nous sommes dans les locaux de Santé Espoir Vie Kankan dans cette dynamique. Nous voulons implémenter notre projet dans d'autres régions du pays, notamment Boké, Zérékoré, Farana. Nous voulons d'abord continuer à engager avec les résultats que nous avions déjà sur le terrain, l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH, dans lequel nous excellons depuis belle lurette, la prévention, la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida, la veille citoyenne dans les centres de santé. Nous allons maintenir ce cap. C'est la priorité d'abord. Il faut faire en sorte que ce cap soit maintenu. Et deuxièmement, venir sur de nouvelles perspectives, comme je le disais tantôt, faire une ouverture au niveau national. Déjà qu'on a un bureau de liaison à Conakry, ça fait que nous aurons plus ou moins de chances pour toucher tout le territoire. Je suis Kaba Kondé, le président du conseil régional des organisations de la société civile, Kankan. D'abord, c'est d'encourager l'ONG et les féliciter surtout. Vous savez, dans tous nos combats aujourd'hui, c'est la gouvernance locale. Le fait de tenir, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui disent dans leur statut et règlement intérieur qu'on va tenir une assemblée générale ou bien le nombre d'assemblées ordinaires, mais ça ne se tient pas. Les instances là, il faut que ça se tienne. Donc j'encourage pour que les autres ONG peuvent se comparer à eux afin de tenir régulièrement les instances suprêmes indiquées dans leur statut et règlement intérieur. Je suis Sekou Boni Kamara, représentant de Madame la directrice régionale de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je ne peux que féliciter et remercier l'ONG SEV parce que c'est une ONG qui est bien organisée. Elle respecte tous les contenus qui sont dans les statuts règlements intérieurs de leurs documents juridiques. Et c'est très important puisque une ONG, il faut d'abord tenir à chaque fois, il faut toujours organiser, si c'est nécessaire, l'assemblée extraordinaire ou pas l'assemblée ordinaire qui est annuelle. Donc c'est très important. L'ONG SEV est dans les normes. L'effort qu'elle est en train de fournir n'est caché de personne, surtout à travers les suivis concernant les femmes enceintes et les personnes vivant avec le VIH et SIDA. C'est très important.